C'est ce match autour du Daring Club Motema Pembe Dauphin Noir. 0-0 à la pause. David Ndala, vous êtes déjà prêt au stade de Martyr. On vous retrouve pour les 45 dernières minutes. Eh bien, nous voici de retour ici au stade des Martyrs de la Pentecôte pour vivre cette deuxième et dernière mi-temps entre le Daring Club Motema Pembe et la formation de l'AS Dauphin Noir. On rappelle le score à la pause pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. 0-0, Gulit Masakissa, les buts, il n'y en a pas eu, les filets n'ont pas tremblé non plus. Et oui, une seconde période qui nous réserve à beaucoup de surprises. Le 22 acteurs ont l'obligation de se livrer complètement dans la bataille pour retrouver ce but totalement très attendu de part et d'autre pour justement sortir de cette bataille avec une victoire. Daring Club Motema Pembe pour l'instant tenu à l'échec par la formation des Dauphins Noirs. Il n'arrive pas à enchaîner et Dauphins Noirs refuse à tout prix d'enchaîner encore une fois une contre-performance. Pour l'instant impérial. Alors là on le voit en image, un des artisans justement de cette prestation, on va dire, on le disait tout à l'heure, un peu presque parfaite de la part de Dauphin Noir. Irréprochable David. Et c'est Moutouabo Manala. Cette deuxième période, elle est très attendue par les fans du Daring Club Motema Pembe qui ont envie de voir presque la même prestation face à la formation de Nyuki de Boutembo. Et c'est une équipe de Dauphin Noir qui a proposé défensivement, on l'a vu. Et on va voir également sa capacité à se projeter vers l'avant. Il est élégant également dans les combinaisons et dans les transmissions de passe côté à Dauphin Noir. Muganza qui va chercher Machozi, la bonne intervention de Ikoyo. Allez, ce duel. Isenyi Moka obligé de mettre ce ballon en touche. Et surtout ce bon travail de la part de Mbaya. La touche de la formation de Dauphin Noir. Tomanjoto qui réalise une performance solide et tente également de booster le secteur offensif et défensif de son club. Allez, ce ballon qui est remis à Machozi. Ngulika. Une poussette sur Kisengi Moka. Ce sera plutôt un coup franc pour le Daring. Joué rapidement entre Inonga Baka Varane et son gardien de but. Il met en contribution à Nata Mabouki cet après-midi. On le dira ce soir au stade de Martyr. Des SMP qui commencent à s'habituer un tout petit peu à jouer le soir, David. Ah oui, hein, ces deux rencontres déjà. Parce que le jeudi, cette même formation avait disputé son match face à la formation de Nyuki à 17h. Un bon ballon pour William Likuta. Premier ballon en cette seconde période. William Likuta qui gère, qui contrôle la possession par endroit et qui revient dans l'axe. Thomas Nzoto pour Kone. Kone qui subit la charge de Machozi. Il n'y aura pas faute et c'est plutôt Lolingui. Machozi qui est cherché par Lolingui, mais mieux contrôlé par Iko Yembe qui propose en tout cas une palette défensive, on dira énorme au Daring Club Motema Pembe. Ah, il doit proposer Machozi parce que il sera face à l'un des défenseurs intéressants, d'ailleurs choisi par l'actuel sélectionneur Christian Sengi Diembe pour jouer la première manche des éliminatoires du championnat d'Afrique Cameroun 2020. La première manche remportée avec succès par les léopards locaux de la République démocratique du Congo à Bangui, 2-0. Et un nouveau rendez-vous déjà pour ce mois d'octobre. Un rendez-vous au mois d'octobre finissant
très décisif pour la République démocratique du Congo. Double vainqueur de cette compétition 2009-2016, la dernière édition en 2016 remportée par l'avant-dernière, parce que la dernière c'est en 2018 avec une très belle équipe marocaine. En tout cas le trophée remporté par Florent Ibenge. Allez, Massoudi obligé de se coucher. Le long dégagement de Ilunga. On a Kibuta David qui met ce ballon en touche. Et cette deuxième mi-temps qui démarre avec pas un grand rythme, mais plutôt une équipe du Daring qui a besoin de retrouver son meilleur niveau. Gisengi Moka, le centre au point de pénalty, la tête de Nzinga. Et Gisengi Moka qui prend beaucoup de temps pour préparer ses centres. Et ce petit pont de Inonga Wakavaran, ça n'arrive pas pour un défenseur central. Allez, la poussette, elle est évidente, la poussette de Mbaya. Les bons pressing également de cette formation de Dauphin Noir et l'intelligence tactique à la première relance de Tomanzoto. Un bon ballon de Vini en direction de Soumani. Il l'a cherché, il a pris beaucoup de temps pour prendre l'information. Mais déjà armé sa place, ça passe, ça frappe, voulais-je dire, David. Il a préféré être altruiste, se mettre également au profit du collectif. C'est aussi un autre volet intéressant pour un avant-centre, un buteur qui n'est pas forcément appelé à marquer des buts, mais aussi à mettre ses partenaires en évidence. Le jour que vous ne marquez pas, il faut savoir faire marquer les autres, mais ça passe par des choix. Une victoire cet après-midi était impérative pour les Daring Club Motema Pembe si ils souhaitent enchaîner. Et les Daring d'ailleurs qui occupent avant le coup d'envoi la 4e position, 10 points suite à sa belle victoire face à la formation de Nyuki de Wutembo. Ça reste quand même une équipe qui est sur une pente positive. 3 victoires de suite. C'est quand même une équipe en forme après son nul raté face au Kamikaze. Et dès lors, les Immaculés sont repartis de plus belle. Et avec beaucoup de buts marqués, ça reste quand même une formation qui marque beaucoup de buts. 9 buts d'ailleurs sur l'ensemble de ces derniers matchs. Ce qui prouve quand même à suffisance que ça reste une équipe qui est sur une dynamique beaucoup plus positive. Et oui, Daring Club Motema Pembe qui instaure en tout cas une bonne politique tactique et technique pour sortir de son long mythisme des contre-performances, justement pour retrouver sa plus belle datant, longtemps cherché par les Tupamaros. Et il faut mettre à contribution, n'est-ce pas, le travail énormissime réalisé par Vini Bongonga, qui a réalisé d'ailleurs un triplé. Le premier d'ailleurs des attaquants cette saison a réalisé un triplé. Il y en a certes qui ont marqué beaucoup de buts comme Jackson Mouleka ou encore Joël Béat du Cercle Sportif de Bosco. Mais cette saison, ça paraît quand même être la meilleure pour cet attaquant Vini Bongonga qui a inscrit un triplé, 4 buts sur ces derniers matchs. Et il faut ajouter un 5e à laquelle hésitation de la part de Varane. Il a vraiment hésité. C'est plutôt Tomanjoto. Plutôt Tomanjoto. On s'imagine quand même que ce n'est pas dans ce registre d'axial. Se retrouver dans ce genre de situation, il faut un réflexe de défenseur central pour communiquer avec son gardien de but. Quand même, il incarne le style mélange de la discipline défensive et pourquoi pas la fantaisie offensive, ce joueur brazzavilleois. Mais il ne faut pas aussi oublier le pressing intéressant de Machozi. Et voilà, il essaye de se mettre en évidence. Il n'a pas assez d'espace comme il l'aurait voulu. Mais Vini Bongonga essaye encore. Et tout à l'heure, je le disais, lui qui a commencé cette saison par en tout cas un déplacement, on va dire, aussi curieux en Chine, en 2e division avec la formation des Liaoning Kaisin, et qui est revenu cette saison. Sa prestation n'est pas mauvaise, parce que déjà un certain Peter Kolewale
est sur le banc, cloué au profit de ce garçon. Et ça fait 2 matchs pour Vini Bongonga pour 4 buts. C'est intéressant pour un avant-centre de prédilection. La palette de Vini Bongonga déchiffre avec Gulit Pasakissa. C'est un bon ballon sur son bon pied. William Likuta, il a mis du temps pour prendre la bonne décision. Allez, Thomas Njoto qui a insisté. Et finalement la faute de Sadiki Ibrahim. Il met séduit à Thomas Njoto qui enchaîne de prestations d'exception à une cadence infernale au sein d'un club Motema Pembe, jusqu'à prendre la place de titulaire à la place de Doxaji Kanji. On revoit là, hein. En tout cas il avait besoin de 2 secondes tout simplement. C'est là dans l'exécution, la rapidité. Le premier changement, Omer Mbayo, lui, décide déjà de monter sa première cartouche, alors que jusque-là, le travail défensif était bien. On va voir si Omer Mbayo veut réaliser en tout cas une sorte de révolution encore dans la manière de se projeter vers l'avant. Et ça sera Mambouma Angunza Titi, le buteur de cette formation, depuis le début de la 25e édition de la Vodacom à Ligue 1. Thomas Njoto, au ras de gazon, tranquille. Mutobo Manala qui peut récupérer ce ballon. J'ai parlé de Titi qui fait parler de lui cette compétence des Dauphins noirs. Titi peut encore attendre, peut-être avec cette sortie de balle. Il va rejoindre ses partenaires si jamais l'arbitre du match parvenait à regarder l'arbitre protocolaire, parce que là il n'a pas encore sa face tournée vers le banc. Les Dauphins noirs aux abords de la surface avec Soumani Rachidi. La frappe au passage qui n'inquiète guère Nathan Mabrouki. Le regroupement est intéressant au milieu du terrain côté Dauphins noirs. En tout cas, on rivalise d'ardeur. On empêche d'un club Motema Pembe de pouvoir déployer son grand jeu. Junior Koné en direction de Junior Mbélé. Mbélé dans ses déboulés. Mbélé encore qui passe en revue la défense. Mais pour une frappe pas très ajustée. Complètement dévissée. C'était trop égoïste pour Junior Mbélé. Et pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas de solution de pouvoir libérer le ballon et donner ça à un autre coéquipier. Voilà, quand on n'a pas les meilleures situations, on fait un peu parfois ce qui n'est pas très convaincant. Les nouvelles entrants, Titi lui a déjà rejoint ses partenaires pour empêcher Inonga Bakavaran de jouer de la tête. Titi est arrivé de Kinshasa où il a joué à l'SPJSK, club affilié à la Tente provinciale de football de Kinshasa. Talentueux, athlétique et courageux, il sait donc manier le cuir avec sa fougue. PJSK, encore une autre formation dans la grande famille, hein, n'est-ce pas, de ce sponsor qui peut jouer les dames facilement, les déplacer, hein, ses pions, ce ballon dans la profondeur. Est-ce que Junior Mbélé l'aura? Allez, il ne l'aura pas, malgré la poussette de son garde du corps. Et cet après-midi, Junior Mbélé et William Likuta, les joueurs de profondeur, n'ont pas encore trouvé les repères parfaits pour nous proposer ce geste de classe que l'on a vu face à la formation de Nuki de Boutembo. Des matchs nuls, il y en a déjà eu, hein, entre ces deux formations. On se rappelle, le 10 mars 2016, il y a déjà 3 ans, ici même à Kinshasa, le Daring avait réalisé un nul face à la formation de Dauphins noirs. Mais aussi le 12 mai 2016, un nul à Goma. Mais pour l'instant, il y a encore une vingtaine de minutes à livrer pour proposer encore
quelque chose. Certainement, la note ne sera pas très abondante, mais j'ai l'impression qu'il y aura une victoire à l'issue. Mais attention, abondante. Abondante aussi, c'est aussi un terme qu'on peut utiliser pour Dauphin Noir. Pour les changements, Peter Kolowale, c'est un buteur que Isaac Ngata préfère monter en lieu et place d'un joueur qui n'est pas à la hauteur cet après-midi. Une prestation pas très intéressante de la part de ce milieu de terrain. Un attaquant en lieu et place d'un milieu de terrain. Et on sent directement qu'on passe de 4-3-3 en 4-4-2, 2 avant-centres. Et bien Vini va justement composter avec Peter dans l'intention de déstabiliser un peu cet axe central totalement impérial. Et on verra qui de ces deux joueurs jouera en pointe basse, parce que ça reste quand même 2 buteurs. Et on verra qui d'entre les deux jouera pour son partenaire. C'est très important. Et ça sera visiblement Peter qui va utiliser sa force et son gabarit pour permettre à Vini d'avoir un peu plus d'heures. Ça combine bien. Baïdé qui peut aller forcer après ce travail réussi de William Likuta. La touche des Immaculés. Allez, encore une touche pour la formation de l'AS Dauphin Noir. Mais ça reste quand même une très mauvaise défense, cette équipe de Dauphin Noir, ma foi. Mais cet après-midi, c'est une autre formation qui s'exprime sur la pelouse. Allez, c'est intéressant ce que fait Titi. Première touche avec des situations intéressantes. Titi pour ce passement de jambes. Il y aura corner. L'équipe de l'AS Dauphin Noir peut, sur ces situations rarissimes, pour inquiéter cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Et oui, Daring Club Motema Pembe qui commence à passer pratiquement une soirée infernale, compliquée. Un adversaire sérieux qui se présente Dauphin Noir. Ça doute, hein. Ça doute dans les camps du Daring. Il faut de la confiance, il faut retrouver cette confiance. Et ça passe par la réussite de certains gestes. À l'image notamment de cette action de Mbele qui réussit. Le premier dribble, le deuxième. Il faut donner la passe. Il n'ira pas loin. Allez, Thomas Nzoto qui perd ce ballon au passage. Mbele pour Sengi Moka. Le centre pour changer de côté définitivement. Le dégagement un peu clopin. Calmement avec Nzinga de la sérénité qui perd ce ballon, qui glisse seul. Au deuxième poteau, la présence de William Likuta qui va certainement se mettre sur son bon pied. Le centre, plutôt la frappe. Et la deuxième. La frappe enchaînée, c'est très précipité pour Thomas Nzoto. Le contrôle n'était pas excellent. Il n'a pas réussi à enchaîner le contrôle et la frappe loin de la barre transversale. Quelle occasion de la part de William Likuta, mais aussi le travail intéressant de la part de Moutouabo Manala, le gardien de but. On voit, il se couche pour garder encore sa cage inviolée. Et c'est intéressant côté Daring Club Motema Pembe. On arrive quand même à titiller le gardien de but de Dauphin Noir. C'est intéressant. Contrairement à ce qui s'est passé à la première période. C'est une faute, on va dire, assez bête de la part de Nzinga. Parce que là, il n'a pas joué le ballon. Il a préféré jouer plutôt aller au corps à corps avec Junior Mele qui avait déjà quelques pas d'avance devant lui. Mais il fallait encore user un tout petit peu de malice. On le voit, il a préféré aller au contact du corps de Junior Mele, alors que Mele lui avait encore besoin d'un peu d'espace. Et en bon attaquant, en bon ailier, il a réussi à avoir la faute. Le coup franc, Junior connaît. Il faut se mettre en évidence. On a des joueurs intéressants comme Vini, comme Kolowale dans les airs. Le centre, Ikoyo, pour personne. Et je le disais tout à l'heure, une très très mauvaise défense de cette formation de Dauphin Noir. Ce n'est pas vraiment une référence, mais cet après-midi, la prestation de la formation de Dauphin Noir peut
peut inspirer confiance. Moins de buts marqués, mais quand on regarde les nombres de buts encaissés par cette formation de Dauphin Noir, 4 buts marqués simplement et 12 buts encaissés. Gullit. Mais cet après-midi, on ne prend pas de but. Un match, on est très efficace. Un match à une autre configuration à Port Dauphin Noir. La motivation est totalement autre pour affronter Daring Club Motema Pembe. On sent que c'est une grande équipe et on se met en évidence justement pourquoi pas de pouvoir s'illustrer et se mettre en évidence comme je le disais tantôt. La frappe de Mugonza dans les airs. Baïdi Chumbe. Bien l'axe. Nuga Bakavarana pour Thomas Nzoto. Prise de balle difficile, mais qui parvient quand même à trouver Junior Mbele. Thomas Nzoto pour un véritable dépositeur du jeu du Daring. Mais qui se bouge tout de même. Il est un peu sur toutes les situations. Thomas Nzoto encore. Il est presque sur toutes les transitions offensives. C'est déjà intéressant pour un milieu de terrain avec un profil intéressant. On sait le voir dans l'angle défensif comme offensif. Allez, Titi encore. On va insister sur le côté gauche droit qui me paraît un peu poreux. Joli contrôle de la poitrine de Inonga Baka. Très tranquille pour dégager son équipe. Allez, on a atteint déjà la 70e dans le temps réglementaire. Plus que 20 minutes maintenant avant la fin de la partie. Et c'est maintenant qu'il faudra aller trouver ses buts. Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous nous suivez dans les encablures du stade des Volcans de Birere à Goma. La formation de l'AS Dauphin Noir de Goma tient en tout cas tête face aux Immaculés du Daring Club Motema Pembe. Dauphin Noir qui est d'ailleurs relégable parce que cette formation pointe à la 15e position. C'est une position de relégable, mais c'est une prestation de titan cet après-midi. Après justement une situation humiliante face à la formation de Racing Club, Academy Club Rangers, 4 buts à brosse. Mais maintenant là, on arrive en tout cas à mettre en difficulté le grand Cador et prétendant sérieux au titre. Et cette formation reste sur 2 défaites de suite. Elle est d'ailleurs la formation qui a joué un peu en retard son premier match. Après toutes les autres formations, c'était le 5 septembre face aux Cheminots de Lupopo, qui du reste ne vont pas bien eux aussi, qui se sont inclinés face à la formation de Lubumbashi Sport. Junior Mbele qui réussit ses déboulés. Le centre pour personne au second poteau. William Likuta, lui, qui ne parvient pas également à se saisir de ce ballon. L'on va se dégager par l'entremise de Mugonza. Il faut plus de motivation. Il manque un joueur très motivé côté Daring Club Motema Pembe, capable de pousser en tout cas l'équipe vers l'avant. Intéressant la bonne combinaison. Penalty. Allez, on verra. On va voir si il va aller au-delà de la ligne. Allez, on va voir ça. On va voir l'arbitre. Attention, il ne faut pas le toucher. Inonga Baka qui est monté aux avant-postes pour donner plus de tonus à sa formation jusqu'à obtenir ce penalty. Voilà. Allez, on va voir Gullit. Allez, on n'est pas dans la surface. C'est limite. On n'est pas dans la surface, Gullit. La faute, elle est commise. En tout cas, devant la ligne de la surface. Et le joueur va plonger dans la surface de réparation. Et à mon avis, je ne voudrais pas dire qu'il y a un penalty. L'arbitre, il est le seul maître de terrain. Mais là, en tout cas, quand on revoit encore une fois la situation, on se rend compte déjà que le pied d'appui, il n'est pas vraiment
dans la surface, à mon avis. C'est parti vite avec la réalisation. Ça part toujours très vite, Ginit. Ça part toujours très vite. Et le pied d'appui de Peter Kolowale est plutôt Toran Toto. C'est plutôt Inongabaka. N'est pas vraiment dans la surface. Et ça va faire un 4e penalty pour le Daring Club Motema Pembe. Et ça depuis le début de la saison. Ce ne sera pas plutôt trop le 4e penalty. 4e penalty. 2 penalty ratés. 2 penalty ratés, dont l'un par Doxaki Konji et l'autre par Vini Bongonga. Quel changement pour Isaac Ngata. C'est vraiment limite. C'est très limite. Je trouve que c'est vraiment sévère de la part de M. Ipan. Le penalty transformé. Le Daring peut aller dans le sens de la marche après ce penalty réussi par Junior Kone. On peut souffler dans les tribunes, ça se voit à l'image du président du Daring Club Motema Pembe. On l'a senti à ce coup de soulagement dans le staff administratif du Daring Club Motema Pembe. Eh bien, il y aura 2 pénaltys aujourd'hui au stade de Martyr. Le premier, c'était pour l'SV Club. Le second pour le Daring Club Motema Pembe. Attendons voir s'il y aura encore une fois du répondant côté de Finnois va pouvoir mettre le pendule à l'heure. En même temps, il y a ce changement, la montée de Moukoko Amale en lieu et place de William Lukuta qui n'a pas été, en tout cas, très parfait cet après-midi. Allez, mon Akibuta David qui va reprendre ce ballon en direction de Titi. Personnellement, je voudrais encore revenir sur ce penalty. Je trouve qu'il est sévère. Ah, c'est trop sévère, il faut l'admettre. Il est vraiment sévère parce que le pied d'appui et même le deuxième pied ne se trouvait pas dans la surface. Il a fallu tout simplement du saut. Mais voilà, ça reste une appréciation de l'arbitre. Mais qu'est-ce qu'Isaac Ngata a fait à 2 latéraux sur le même couloir? Baïdé Tchombe et Moukoko Amale, et peut-être qui sera plus offensif. On connaît la qualité de Moukoko Amale, la qualité à se projeter vers l'avant. Et donc, ça va également être une autre palette sur le plan défensif parce que Moukoko Amale va proposer encore mieux pour seconder Baïdé Tchombe qui a été très sollicité dans son couloir. C'est donc un choix à la fois offensif et défensif, on va dire stratégique de manière globale de la part de Isaac Ngata, alors qu'on aurait voulu voir Baïdé Tchombe descendre et Moukoko Amale monter à sa place. Ça reste le choix et l'on verra comment ça va se combiner. Peut-être dans l'idée d'avoir un joueur qui propose mieux dans l'axe offensif du Daring Club Motema Pembe. On a Vini, on a Peter qui manque énormément de propositions. C'est la frappe. Et Titi qui s'illustre en bon attaquant. Il ne faudrait pas forcément avoir tout l'espace du monde pour tenter quelque chose. L'attaquant en a besoin que de 3 cm, 4-5 cm pour se mettre en évidence. Allez, il y a faute sur le capitaine. Jimmy Mouy. Il faudra forcément une réaction. C'est un dimanche des réactions. On a vu combien la Sérangère a réagi. Pour l'instant, l'équipe de Dauphin Noir défend bien. Mais est-ce qu'elle est en mesure de se projeter vers l'avant et aller chercher la formation du Daring? C'est encore une autre question. La bonne défense de Massoudi. Il peut faire tranquillement, ne pas prendre des risques pour jouer avec son gardien Moutouabou Manala. Le long dégagement de Lingui. Jonathan qui peut reprendre ce ballon, mais la passe elle est trop juste. Et le ballon de Junior Kone, c'est un bon ballon. Et il n'ira pas loin. Vini Bongonga. Alors que Isaac Ngata propose encore pour essayer de contenir
et huiler le moteur de la machine des Immaculés. Arsène Loco qui va justement s'illustrer, lui qui sait contrôler le cuir et proposer plus de passes à l'offensif. Eh bien, on va voir ce que ce joueur amènera aux efforts déjà consentis par ses coéquipiers. Et ça sera Vini Bongonga qui va céder sa place. Vini Bongonga un peu décevant cet après-midi. Décevant dans le sens de la réussite. Bon, c'est aussi en partie à cause aussi de ce bloc. Hein. Très bien placé par Omer Mbayo. Et ce bloc qui a, à lui tout seul, réussi à placer l'ombre sur la prestation de Vini Bongonga. Et à brailler totalement tous les efforts de ce joueur. Quel talent de Inunga Baka. Il est exceptionnel dans les contrôles et dans la relance. Baka, encore pour Ikoyo Yembe. Validé ce petit ballon pour aller chercher dans le couloir. Peter Kolowale. Plutôt allez, c'est intéressant. On voulait le voir dans ce secteur. On estime qu'il n'y a pas faute. Peut-être qu'il en a rajouté un peu. Mais ça reste quand même un chouchou. Hein. Ça reste un chouchou du public. Et de sa forme d'effort, la solidité de la défense. Et le défense immaculé, heureusement, il a toujours cette brillance d'allumer le feu. Ça reste quand même un latéral tout en forme. Au rang des latéraux hein, en République démocratique du Congo. On peut également citer Mukoko Amale. D'ailleurs, Léopard Chan, il a été aussi de ce contingent à aller imposer le dictat au front du bas du Bangui. Titi dans les airs qui se bat. Massoudi, un peu difficile pour la formation des Dauphinois. David Monakibuta pour Gonza, ça combine bien. Massoudi. Allez, c'est intéressant ce que font les hommes de Omer Mbayo. Qui gèrent le ballon. Mais dans la construction, il y aura position litigieuse. Bien vu par l'arbitre assistant de cette rencontre. Bien avant, Titi était parti un peu plus vite. Il joue derrière le dos de la défense du Daring Club Motema Pembe. Et l'homme qui dirige demain de mettre cette défense, Inunga Baka, qui se réjouir de bon augure avec ces pénaltys provoqués par lui. Allez, on a atteint déjà la 80e dans le temps additionnel. Plus que dans le temps réglementaire, 10 minutes, plus que 10 minutes tout simplement. Les Daringmen ont réussi à se mettre en évidence avec ce but. Ça suffit pas parce que il y a encore un autre travail à faire. C'est de conserver, pourquoi pas corser l'addition pour définitivement se mettre à l'abri. Allez, attention avec ce geste d'énervement. On a comme l'impression qu'il y a de l'adrénaline. Non. Il faut qu'on se tranquillise. Il y a de quoi parce que on sent qu'il y a un peu un sentiment ou encore le goût d'inachevé dans le chef de la formation de Dauphinois. C'est comme ça que parfois on peut peut-être déverser à toute la mauvaise appréciation de l'arbitre aux joueurs du Daring Club Motema Pembe. Mécontent de la décision prise par l'arbitre justement sur ce penalty. Et là on déverse tout sur le joueur Brazzaville à tout point de tout. Ça aura été quand même une prestation pas très aboutie de la part de la formation de Dauphinois, mais une prestation intéressante et qui nous a justement aidé à niveler quand même le niveau de ces deux formations. L'équipe de Dauphinois de Goma qui a pour l'instant posé et élu son quartier général ici à Kinshasa pour un long séjour avec un total de 20 joueurs, 4 matchs au total.
Et celui-ci, c'est le deuxième. Le prochain, ce sera le 9 octobre face au Racing Club de Kinshasa. Avant le tout dernier, le 12 octobre face à la formation de Renaissance du Congo. Et la réalisation nous propose encore ce penalty qui me fait mal pratiquement aux yeux. Mwana Kibuta David qui a cédé sa place à un nouvel entrant. Oui, nouvel entrant qui viendra justement donner un peu de tonus à cette formation des Dauphins noirs. Et une chose encore, ça sera justement un joueur qui partira plus de l'avant pour aller titiller cette défense du Daring Club Motema Pembe. Un ailier qui laisse sa place à un autre ailier. C'est aussi un changement, on va dire, offensif, avec l'intention, pourquoi pas, de ne pas s'avouer vaincu. La frappe intéressante, mais qui fuit quand même le cadeau. Pas de quoi inquiéter Nathan Mabouki qui peut repartir proprement avec Ikoyo Yembe, l'ancien défenseur de la formation de Renaissance du Congo. Et ça fait 3 joueurs de Renaissance du Congo qui ont décidé justement de rejoindre Daring Club Motema Pembe, Baïdé Tchombe et Inonga Baka. Autant dire que Renaissance, je m'hasarde à le dire, s'illustre comme véritable pépinière du Daring Club Motema Pembe. Véritable pépinière non simplement du Daring, mais pépinière aussi de l'ASV Club. Vous parlez de pépinière, mais moi je voudrais parler de vache à lait parce que voilà, on a comme l'impression que l'équipe recrute très très bien. Ça reste quand même une référence en termes de recrutement, mais la manière de gérer et contenir ces joueurs-là, c'est aussi sujette de beaucoup de paramètres, notamment les moyens à mettre pour garder ces joueurs qui par moments mordent à l'hameçon des clubs qui proposent beaucoup mieux. Le Tobo Malala qui s'est tort de douleur, qui chie à même le sol pendant que les deux techniciens peuvent encore se glisser quelques mots. Et Omer Mayo, lui, l'ancien entraîneur de la jeunesse sportive groupe Pasano, garde toujours son sourire. Son sourire, mais on va dire ce sourire avec ce but pris sur une décision, on va dire presque sévère. Je ne sais pas si ce sourire c'est pour exprimer la joie ou si c'est simplement pour garder la bonne image. Et la direction de communication de la formation de l'AS Dauphins Noirs a laissé entendre que 4 nouveaux joueurs, 4 nouvelles recrues vont pouvoir être comptés parmi ceux qui vont compléter l'effectif. Donc voilà, tous les 2 pieds sont au-delà, pas dans la surface de réparation. Il n'y a pas de vidéo à l'arbitrage, vidéo à l'assistance. Sinon, on allait revoir de près cette situation. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans la vidéo arbitrale. C'est quand même une fortune diverse hein, quand on voit la prestation du Daring avec toute une panoplie d'occasions face à la formation de Nyuki de Butembo. On peut aussi dire que Nyuki était venu presque en victime expiatoire vu les conditions dans lesquelles cette formation a débarqué à Kinshasa. Débarque le même jour et on va jouer au foot. Mais là, la formation des Dauphins Noirs, quelle fraîcheur. Et on peut arriver quand même à rivaliser d'ardeur face au Daring. L'intention, c'était pas de s'illustrer comme victime expiatoire, mais on était obligé de se comporter ainsi, vu la fatigue de façon avancée par l'entraîneur de cette formation, qui demandait également beaucoup de temps pour vivre la vraie facette de cette formation de l'ASV. On connaît un bon ballon en direction de Amalé. En première intention, il a préféré jouer avec Peter Kolowale. L'intention n'était pas mauvaise du tout, mais le ballon qui n'a pas très bien été travaillé. Muganza dans le rond central. Muganza qui résiste bien au pressing de Peter Kolowale. Ce long ballon de Ilonga en direction de Lulingi Jonathan. Connaît dans le milieu de terrain. Ce petit ballon en direction de Peter Kolowale. Il y aura forcément un deuxième but. Mais
Et cette faute de Moutouabo Manala sur Peter Kolowale, en tout cas, il n'était pas loin parce qu'il avait déjà réussi le plus dur, celui de mettre dans le vent, de fixer le gardien, le portier Moutouabo Manala. Et Usain Bolt, il a fait sortir justement son caractère au coureur pour aller prendre en premier ses ballons. Il manquait un peu de pas pour le gardien Moutouabo Manala Joseph de pouvoir prendre de l'avance. Malheureusement obligé de commettre cette faute. On dira un peu dangereuse, mais il faudra avoir en tout cas un joueur capable de convertir cette sentence de bonne manière. Et la direction de communication de l'AS Simba de Kolosi vous fait savoir que la formation va couler le sol chinois très bientôt pour être reçu bien sûr par quelques clubs de Kinshasa. Il est prévu pas moins de 2 matchs ici dans la capitale. Et c'est donc une information des dernières mains de Cyrano Mwanza. Ce club de Kolosi qui a mis ou qui mettra, on va dire au total presque 23 jours, on va dire presque un mois sans jouer. Pas parce que l'équipe était exclue du championnat, parce qu'il y en a et ces formations comme la Essence qui a totalisé au moins un mois sans jouer. Mais Simba aussi a mis autant de jours sans jouer. Et qui enchaîne quelques matchs amicaux. Le football club Renaissance du Congo qui est revenu de bonjour justement hier au stade de Martyr avec une victoire à l'arraché devant la formation face à la formation de Don Bosco. De Don Bosco, oui. Les noms échappés, mais 1-0 était suffisant justement pour permettre cette équipe. Après Loco et Junior Koné avec leur pied gauche, ils ont tenté de nous proposer quelque chose après cette cogitation. Alors on va rappeler justement que c'est un dernier week-end bien sûr dans les grands championnats européens, parce que déjà à partir du 9 octobre Guilite, nous sommes à 4 jours tout simplement, il y aura tirage au sort. 4 minutes Guilite dans le temps additionnel parce que le temps réglementaire vient de s'épuiser. Les 90, 4 minutes pour voir combien et comment cette équipe de l'AS Dauphin Noir de Goma peut arriver à toucher le stade des Martyrs. C'est possible. Là il faut avoir un génie capable de toucher les détonateurs pour faire passer une soirée infernale aux Immaculés qui n'ont pas vu leur équipe totalement briller de mille feux ce soir au stade de Martyr. Mais nous, on reste quand même jusqu'au boutiste, jusqu'au coup de sifflet final de cette rencontre. Ça reste quand même un but aussi cataclysmique. L'équipe du Daring Club Motema Pembe avec cette victoire peut se rassurer quand même de figurer parmi les 3 premiers au classement partiel, parce que déjà avant le coup d'envoi les Immaculés se trouvaient presque au pied du podium à la 4e position. Cette victoire va permettre aux Immaculés de surclasser ceux qui n'ont pas été justement à la hauteur, notamment le cercle sportif de Moscou. Et les leaders restera bien sûr la formation de Lubumbashi Sport, les Kamikazes, grâce à leur victoire face au FC Saint-Éloi Lupopo. 1-0. Un bon ballon pour Amalé, la frappe. Moutouabo Manala qui a du mal, mais on va repartir tout de même. Massoudi, le nouvel entrant, qui perd ce ballon au passage. Junior Mbélé qui va
chercher son partenaire dans la profondeur, le centre. Ce centre de la tête de la part de Moukoko Amalé. Un peu compliqué. La faute sur Titi Mambouma. Peut-être une situation qui va permettre à la formation de l'AS Dauphin Noir d'aller de l'avant. Le long dégagement de Ilonga. Ça contrôle bien le centre dans le air, la frappe et ce ballon qui a failli justement finir sur le pied de Titi Mambouma. Ah, il peut s'en vouloir, hein. Il peut s'en vouloir puisque ce ballon n'est pas arrivé dans ses pieds. Un corner, un tout dernier, le corner de la chance. Sadiki Ibrahim à l'exécution. Allez, très long dans les airs, la tête de Peter Koloale. Ça va profiter quand même au Daring de se relancer. La piste de balle un peu compliquée. Une situation de contre-attaque. 5 contre 2 pour l'instant. Amalé qui va passer, mais non. Pour l'intervention du capitaine Jimmy Mohindo Kiwanja. La touche, la dernière forcément, parce que là nous sommes pratiquement dans le temps additionnel et on va rappeler que le Daring Club Motema Pembe a ouvert le score à la 74e sur penalty. Junior Kone a été celui qui a transformé cette sentence. Ce penalty qui permet justement au Daring Club Motema Pembe de s'imposer dans la douleur avec un peu de sang sur les dents. Le Daring, très belle opération et qui justement va grimper sur le podium à la 3e. Et très rapidement, on va écouter les réactions des deux entraîneurs, Omer Mbayo ainsi que Isaac Ngata. Autour de Gulit Bassakissa. Belle opération justement de Daringmen face à la formation de l'AS Dauphin Noir. 1-0. Match compliqué pour le Daring Club Motema Pembe David Ndala à l'issue. 1-0 en faveur de Tupamaros. L'essentiel est fait. On a en tout cas passé totalement une soirée compliquée, mais finalement Daring a touché les détonateurs pour sortir de cette rencontre avec victoire. Et le coach Omer va justement nous donner sa réaction. Vous avez eu des arguments nécessaires, vous avez promis que vous allez donc livrer un match intéressant. C'est fait, malheureusement vous courbez les chines à l'issue sur la petite de marge. Vous savez, c'était un match de football comme je vous ai dit la fois passée. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Mais nous avons présenté un beau football. C'était un match tactique, vraiment. Je reconnais que Daring a des bons joueurs, comme je l'avais dit. C'est une équipe qui vient de la Coupe d'Afrique, mais le penalty qu'on a donné à Daring, c'était un penalty imaginaire. C'est ça le football. J'accepte la défaite, mais les poulains ont mouillé le maillot. J'accepte sportivement la défaite. Merci beaucoup, coach. Et rapidement, on va avoir la réaction de coach Isaac Ngata. Isaac Ngata, on peut lire sur son visage un peu dessus de la prestation de ce joueur cet après-midi. Qu'est-ce qui n'a pas marché, coach? Jusque d'abord, on va d'abord se satisfaire de la victoire. Et puis ce qui n'a pas marché, c'est qu'on a été trop lent dans les transmissions. On n'a pas cherché la percussion. Et puis je pense qu'on avait cru que ce match était gagné à l'avance. Et c'est là le problème. À chaque match, toujours de changement, cela symbolise l'abondance de joueurs que vous avez ou justement le manque de confiance de vos joueurs? Non, ça n'a aucun rapport, c'est juste qu'on est en début de saison. On va essayer de voir un petit peu tout le monde dans les différents postes afin de montrer que DCMP a une belle équipe, hein, globalement, d'abord. Et puis ensuite, trouver la combinaison qui soit la bonne. Aujourd'hui, voilà, ceux qui ont brillé le dernier match ont été moins bons aujourd'hui. Ça prouve que DCMP
doit encore travailler davantage puisque le football ne reste pas sur un résultat mais sur un ensemble de travail. Merci beaucoup coach. Et voilà donc ça sera la fin de ce direct au stade de Marty. Il y a eu 2 rencontres. L'Elze Club a rivalisé d'ardeur avec la formation de Rangers, 1 but partout. Daring Club Motema Pembe a eu beaucoup de mal pour arriver à bout de cette formation des Dauphins Noirs. À l'issue, 1-0 pour les hommes d'Isaac Iyata. On se retrouve prochainement avec la même dextérité et le même état d'esprit.